Anne-Marie, nous sommes avec Jean-Claude Mettance, qu'on ne présente plus, mais on va quand même, je te demande de bien vouloir présenter, et puis Jean-Claude va nous expliquer un peu son domaine de prédilection. Voilà, alors à vrai dire, Jean-Claude, il est très polyvalent au sein de la SCC, parce qu'il a eu de multiples activités. Il a été monsieur grands événements, et puis un jour, on a eu besoin de quelqu'un pour prendre la CNEAC, c'est ça Jean-Claude, hein, oui, en main. Donc il a sacrifié les grands événements, et puis il s'est occupé, il s'est investi, on doit dire, complètement dans la CNEAC. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que c'est que la CNEAC, l'aspect ludique? Ce matin, justement, on en a parlé avec le président. On a dit à quel point c'était vraiment important pour un chien d'avoir une activité, que l'utilisation du chien, c'était aucunement un élément de souffrance pour le chien, bien au contraire, c'est un élément d'épanouissement pour le chien, pour le maître aussi, mais surtout pour le chien, parce que le chien, il aime être occupé. Un chien qui est destructeur, par exemple, c'est un chien à qui on ne donne pas suffisamment d'activité. Donc Jean-Claude va nous expliquer ce qu'on peut faire avec son chien juste pour s'amuser. Bien, merci Anne-Marie pour cette présentation qui me rehausse et qui me fait plaisir. C'est vrai que j'ai donné beaucoup de mon temps jusqu'à présent pour les activités diverses de la Société Centrale Canine, et non pas que la Société Centrale Canine, puisque j'ai été président d'un club de race, je suis encore président d'un autre club de race, et puis en 2012, lorsque Jean-Paul Petit-Didier, qui présidait aux destinées de cette commission de la Société Centrale Canine, pour des raisons de santé, a été obligé d'abandonner son poste, il m'a été demandé de le remplacer, ce que j'ai fait avec beaucoup de plaisir, mais aussi avec une certaine appréhension, parce que la CNEAC, donc la Commission nationale d'éducation et d'activité cynophile de la SCC, regroupe beaucoup de disciplines. Ce sont des disciplines ludiques qui sont non sélectives de race, mais qui attirent énormément de monde. La plus connue d'entre les disciplines, c'est l'agility. L'agility qui a été développée depuis 1988 en France et qui aujourd'hui compte 11 000 licenciés, 780 concours par an, un Grand Prix de France, un championnat de France des jeunes, un championnat de France adultes, une French Cup, un trophée par équipe, et en 2016 nous avons le privilège, la FCI nous a confié l'organisation de championnat d'Europe où nous avons 34 nations qui seront représentées fin juillet au parc de Holin dans le Pas-de-Calais. Mais la CNEAC, ce n'est pas que l'agility. La CNEAC, nous avons une mission prioritaire avec mon collègue Alexandre Balzer, qui est membre du comité de la SCC, qui est vétérinaire spécialiste comportementaliste, c'est l'éducation. L'éducation avec la méthode naturelle, c'est-à-dire la méthode éthologique. L'éthologie, c'est l'étude du comportement de l'animal pour pouvoir mieux le comprendre et mieux l'éduquer. Méthode naturelle, qui veut dire que nous essayons d'écarter le plus possible toutes les méthodes coercitives pour l'éducation des chiens. Ce qui a été bien accueilli dans nos clubs, dans nos 1200 clubs d'éducation et d'utilisation. Et nous formons des moniteurs en éducation canine, que ce soit pour le particulier qui est propriétaire d'un chien, que ce soit pour former le chien ou que ce soit pour l'école du chiot, qui est également une discipline importante, de mettre un chiot dès son plus jeune âge en présence de ses congénères pour l'habituer à le socialiser. Alors l'éducation est une activité de la CNEAC, mais nous avons également d'autres activités. Le flyball. Le flyball, c'est ce qu'on appelle la balle au vent. Le chien doit franchir un certain nombre d'obstacles, aller appuyer sur un lanceur qui lance une balle, le chien rattrape la balle et revient en refranchissant les obstacles qu'il avait passés précédemment et les rapporte à son maître. Ensuite, nous avons le frisbee, qui est une nouvelle discipline également, qui nous a été importée des États-Unis, et nous avons eu une brillante démonstration lors du GPF, le Grand Prix de France d'agility l'année dernière. Notre collègue Alexandre Balzer est responsable de ce groupe de travail et essaye de développer au maximum cette activité qui permet un échauffement des chiens, parce que, il ne faut pas l'oublier, un chien de sport doit s'échauffer de manière à pouvoir parcourir et à faire son travail dans de bonnes conditions physiques. Alors après le frisbee, nous avons les chiens d'attelage. L'attelage dans le temps, c'était les chiens qui servaient à véhiculer le pain. Le facteur se servait d'un petit chariot pour emmener son courrier.
les paysannes allaient récupérer des branchages de bois pour ramener à la maison, etc. Aujourd'hui, l'attelage, c'est tout à fait autre chose. C'est une discipline ludique, bien entendu, et qui permet de montrer comment on peut travailler avec un ou plusieurs chiens, parce qu'il y a des attelages à un chien et des attelages à 2 chiens, et de manière à faire un certain parcours. Alors il y a des concours, bien entendu. Il y a un Grand Prix de France qui va avoir lieu cette année au domaine de Sibins. Et c'est toujours une activité ludique non sélective de race. Alors après l'attelage, je vais peut-être en oublier, j'oublie le dog dancing. Vous avez assisté tout à l'heure à une démonstration, le dog dancing au Bérythmé, puisque nous souhaitons garder une appellation un peu française quand même de cette discipline. La commission internationale de la FCI a été créée il y a un mois tout juste, et nous allons dorénavant avoir un championnat du monde de dog dancing qui aura lieu tous les ans lors des championnats du monde beauté standard. Donc le dog dancing est une activité également en évolution. Et puis nous avons autre discipline très intéressante également, le cani-marche, le cani-cross et le cani-VTT. Alors vous l'avez compris, on marche avec son chien, on court avec son chien, le chien doit toujours être devant, relié au conducteur par une laisse extensible, et on fait du VTT également avec son chien qui nous entraîne dans les sous-bois, et c'est toujours très très sympathique à voir. Et puis nous avons en autre activité, alors je parle beaucoup mais je vais oublier les activités nombreuses de la CNEAC. Nous avons l'activité chien visiteur dont le groupe de travail est très actif également, puisque nous avons pratiquement 1200 chiens qui sont titulaires d'une licence chien visiteur, et pour être chien visiteur ne peut pas l'être qui veut, dans la mesure où le chien doit avoir été testé et le maître doit avoir un certain nombre de formations et de compétences. Voilà pour le résumé rapide des activités de la CNEAC que j'ai le plaisir de diriger avec une équipe de 42 personnes. Donc c'est un gros travail de tous les instants. Il faut modifier les règlements, adapter les règlements, et on a vraiment une excellente ambiance dans cette discipline. Voilà Anne-Marie pour ce compte-rendu. Alors ce que je voudrais dire aussi, c'est que je voudrais parler un petit peu de l'agility pour les jeunes, parce que ça, pour les juniors, alors c'est une discipline extraordinaire qui leur apprend la courtoisie, la maîtrise, la sportivité, les réflexes, le respect des règlements, la bonne citoyenneté, l'intelligence aussi, parce qu'il y a des parcours, il faut savoir les encadrer au mieux, les effectuer au mieux, le plus intelligemment possible aussi, parce qu'il s'agit d'être rapide. Le contact avec l'animal est extraordinaire de toute façon. C'est un élément pour les enfants, pour les juniors, qui leur permet aussi d'atteindre un certain équilibre. Alors c'est équilibrant pour le chien, mais c'est aussi équilibrant pour l'humain. Voilà, merci beaucoup Jean-Claude. Merci à vous.